Madame, Monsieur, bonsoir. Si vous venez de vous joindre à nous sur FR3, sachez que dans un instant, les téléspectateurs corses pourront suivre un nouvel épisode de Rouletabille avant de prendre connaissance des nouvelles de leur région avec les actualités régionales. Pour les téléspectateurs de Provence, Alpes, Côte d'Azur, à 19 h, le flash d'information, suivi de la page spéciale des différentes rédactions régionales. À 19 h 15, les nouvelles de la région, comme tous les soirs à la même heure, et à 19 h 35, le 19e épisode ce soir des Mohicans de Paris avec Robert Etcheverry bien sûr. Je vous retrouve après le feuilleton. Madame, Monsieur, bonsoir. Un vol prolongé de quelques heures pour la navette spatiale américaine Columbia, une panne d'ordinateur qui oblige les responsables de la NASA à repousser une deuxième fois l'atterrissage qui était prévu en cette fin d'après-midi. Il aura lieu sans doute vers 0h50 heure française. Après les euromissiles, ce sont à Genève les négociations START qui ont été ajournées en fin de matinée. Américains et soviétiques se sont séparés sur un constat d'échec, les soviétiques refusant de fixer une date pour la reprise de ces discussions. Toutes les négociations entre USA et URSS sur le désarmement sont donc désormais interrompues. Au Liban, la France est prête à assurer la sécurité du convoi maritime qui doit permettre aux partisans de Yasser Arafat de quitter Tripoli. C'est une déclaration de Jean Gattel, le secrétaire d'État à la Défense. Pour cette seconde évacuation des Palestiniens du Liban, 4 bateaux grecs seront escortés par la marine française, mais aucune date n'a été encore fixée. Et puis en RFA, le ministre de l'économie, Otto Lambsdorff, a été officiellement inculpé aujourd'hui de corruption. Robert Hersant a été entendu ce matin par la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale. Le projet de loi sur la presse écrite n'est pas une loi anti-Hersant, a dit le propriétaire du Figaro, c'est une loi anti-presse écrite. Une audition de Robert Hersant par les députés qui s'est déroulée dans une ambiance franche mais courtoise, a dit le président de cette commission. Sur ce projet de loi et sur cette audition de Robert Hersant, Jean-Claude Gaudin. D'exception qui crée un tribunal d'exception pour attaquer un homme. Et cet homme, vous venez de le voir. Moi, je ne connais pas Robert Hersant. Je ne l'ai jamais rencontré de ma vie. Mais je trouve scandaleux que l'on fasse délibérer le Parlement, toute affaire cessante, en faisant un Bataclan extraordinaire uniquement pour porter atteinte à un homme. Et à travers cet homme, c'est en fait l'opposition républicaine tout entière qui est visée, au fond ce que veulent les socialistes. C'est arrivé tranquillement à partir du moment où le compte à rebours des élections législatives a commencé. C'est arrivé tranquillement à la période des élections législatives, à l'abri des plumes indiscrètes, en faisant n'importe quoi et en n'étant pas critiqué. Alors je trouve cette loi d'exception particulièrement scandaleuse. Je la combattrai avec tous mes amis de l'opposition républicaine unie. Le président du groupe UDF à l'Assemblée nationale qui s'exprimait au cours du journal de TF1 à 13 h. Et puis dernière information concernant la France, le prix de l'ordinaire va baisser mercredi prochain de 2 centimes. Pas de changement par contre pour le super et pour le gazole. Les sports, il n'y a plus de club français en Coupe d'Europe de football. Le miracle n'a pas eu lieu hier soir pour les Lensois à Bruxelles sur le terrain d'Anderlecht. Ils ont dit au revoir à la qualification à la 36e minute. Le voici, ce but, un corner de Vercotteren. Gillot dégage, Van der Hecken remet dans le paquet. Nouveau tir de Vercotteren et Tempé, lui, repousse, mais cette fois un super tir de De Greff, une reprise pratiquement de volée que nous allons revoir au ralenti. 1-0 pour Anderlecht et la qualification. Avec ce but à rebondissement, vous le voyez, beaucoup de panique et même d'agitation dans les 16 mètres du club lensois. Les Belges ont d'ailleurs bien failli obtenir un 2-0 en deuxième mi-temps sur cette faute de Sénac sur Hofkens dans la surface de réparation. L'arbitre accorde un pénalty, Vercotteren encore lui tire, mais Jean-Claude Tempé, le gardien lensois, détourne la balle. Autre éliminé de marque hier soir en huitième de finale, le Bayern de Munich, sorti par Tottenham, le Celtic de Glasgow, éliminé par Nottingham Forest, et puis l'Inter de Milan sur ces images, autre ancien vainqueur européen, éliminé par l'Austria de Vienne en blanc. Un but en première mi-temps, un but sur leur terrain pour les Italiens. Ils combleront ce handicap quelques instants plus tard en égalisant un but partout. Et comme ils avaient été battus à l'aller 2-1, eh bien l'Inter de Milan est sorti de la Coupe d'Europe. Les Autrichiens sont d'ailleurs les grands vainqueurs de cette soirée européenne puisque 3 de leurs clubs sont qualifiés pour les quarts de finale.
Fin de ce bulletin. Dans un instant, la page spéciale des journaux télévisés régionaux. Merci de votre attention. Le mois de décembre est toujours un mois riche pour le cinéma. Nous avons déjà à l'affiche le dernier Sean Connery, Jamais plus jamais, Blanche-Neige et les Sept Nains. Vont sortir prochainement War Games, Ciao Pantin, Lucky Luke et les Dalton en cavale. L'événement cinématographique de cette semaine, c'est le dernier film d'Alexandre Arcadi consacré à la saga des Pieds Noirs, Le Grand Carnaval. Bon anniversaire, grand-père. Tu l'as préoccupé, toi, hein? Pendant le déjeuner, je t'ai vu, tu étais ailleurs. Non, non. Rien, rien. Si tu veux me parler, tu parles. Tu sais que... Hein? Pépé, est-ce que je peux aller jouer avec les T'as peu de ma pépépé? Allez, oui, vas-y. Et attention que les oiseaux, ils te mangent pas, hein? Est-ce que je peux rentrer avec vous? Oui, fais tout par là. C'est la petite, là, hein? Dis-moi, Raphaël, comment elle s'appelle, la biche? Tu sais? Celle-là, dès que je l'ai vue arriver avec son petit chapeau, le panneau danger s'est allumé dans ma tête. Tout de suite, je me suis dit, elle n'est pas comme les autres. Tu es amoureux? Bah oui. Je sais plus où j'en suis. Tiens, j'ai 50 ans, mais je me sens plus jeune que mon fils. C'est pour dire. Étienne, c'est une gamine. Tu crois que je le sais pas? Ça arrivera à quelqu'un d'autre, je trouverais ça... Mais regarde-la. Le Grand Carnaval m'a paru le film le plus réussi d'Alexandre Arcadi. Vous êtes de cet avis, Francis Ah oui, c'est Esposito? vrai, c'est celui que j'ai préféré aussi. Alors je voudrais rappeler qu'avec le coup de Sirocco,